Le monde culinaire est un monde vaste, portant tant sur le gustatif que sur l'esthétique. Sont aussi mis en avant les différents styles de cuisine propres à chaque pays à travers leurs techniques de travail. Tout cela font de cet univers une porte de découverte pour cette jeunesse ambitieuse. Pour arriver au statut de chef cuisinier, le chemin est long et les étudiants en sont conscients. C'est donc l'une des raisons pour laquelle l'ISSCC, l'International Secondary Schools Culinary Challenge, organise le concours de cuisine international chaque année. Cette compétition a commencé grâce au chef Paul Krinsky d'Australie. Il organise ce concours depuis 11 ans. C'est donc la 11e année de compétition. Mais au début, elle avait un autre nom, des petits chefs en cuisine. Son but, c'était d'intéresser les enfants au monde de la cuisine. C'est la deuxième fois qu'on organise ce concours, ici, à Tahiti. Et nous l'avons souvent organisé dans la zone Asie-Pacifique. Par exemple, au Japon, à Taïwan, à Tahiti et en Australie. Roamed around the Asian Pacific with the competition now for some time. Japan, Taiwan, Tahiti, Australia. Ce concours oppose uniquement des étudiants d'établissements secondaires, leur donnant ainsi l'opportunité de faire un pas dans le monde culinaire international. Cette année, c'est le lycée hôtelier de Punaoya qui accueille cet événement. Ce concours représente beaucoup de choses pour le lycée hôtelier parce qu'il s'agissait en 8 jours de montrer à la fois des choses de Tahiti, de notre territoire, et montrer également notre savoir-faire. Il s'agit aussi de préparer de futurs grands cuisiniers et l'excellence demande beaucoup de rigueur et c'est un concours qui demande donc beaucoup de rigueur. En effet, en 2014, la délégation de Tahiti est sortie vainqueur de ce concours qui s'était déroulé en Nouvelle-Zélande. Pour cette 11e édition, le concours a accueilli des délégations de 7 pays différents de la région Asie-Pacifique. Le Japon, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, les îles Cook et bien entendu Tahiti. 11 équipes ont participé aux épreuves évaluées par un jury exigeant. Nous essayons de proposer aux élèves un environnement amical. Nous ne voulons pas leur faire peur. Les élèves arrivent, puis ils ont 10 minutes pour installer leur matériel et 10 minutes pour préparer leurs légumes. Ensuite, ils ont 1 heure pour cuisiner. Ils doivent faire preuve de maîtrise pendant ces 60 minutes. Et on a remarqué que cette année, les élèves ont un niveau très élevé. Mon rôle à moi est surtout de suivre les membres du jury, de m'assurer qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde et que tous les candidats sont traités de la même manière, mais surtout que le règlement soit suivi. Les candidats ont eu plusieurs mois pour se préparer. Cette année, la compétition regroupe des compétiteurs acharnés et le niveau est d'autant plus élevé. Je pense que le fait que nous ayons tellement hâte de concourir avec le niveau qu'il y a peut sûrement nous aider. Mais aussi le fait que l'on cuisine bien ensemble, que l'on communique bien et que l'on sait quels sont nos points forts et nos points faibles. Je pense que tout le monde est assez confiant, ce qui est une bonne chose. Mais par rapport aux autres équipes, nous sommes différents car nous n'avons pas la même culture. Nous sommes de Nouvelle-Zélande et les autres sont de Taïwan, du Japon. Alors ils feront sûrement un plat plus asiatique que nous. Nous, on fera un plat plus classique, français. Bon, l'équipe qu'on redoute le plus, c'est la Taïwan et le Japon. La Taïwan, c'est ceux qui ont gagné l'année dernière. Et le Japon, ils sont aussi meilleurs que les Taïwanais. Students need to remember that
Les élèves ne doivent pas oublier que c'est une compétition et qu'ils ont la chance d'être ici. Ils ne doivent pas oublier de travailler en équipe et de bien communiquer. Ils doivent aussi rester prudents en cuisine. Ils s'entraînent pour intégrer le monde culinaire. Alors, ils doivent se mettre en conditions réelles et avoir un comportement professionnel. They're training to be in a professional industry, so all of these things get carried through to a real life situation. Pour arriver à ce niveau de compétition, les candidats doivent avoir développé beaucoup de techniques car ils sont mis à l'épreuve et sont notés sur différents critères. Chaque équipe a 100 points qui sont répartis en 25 catégories différentes. Certaines valent 4 points, 6 points et d'autres 10 points. Dans les cuisines, les membres du jury ne se contentent pas uniquement d'une bonne cuisine, mais aussi d'une excellente maîtrise et d'une bonne hygiène de travail. Certaines valent 4 points, 6 points et d'autres 10 points. Il y a des catégories comme l'hygiène, la maîtrise du couteau, la présentation du candidat et bien sûr la propreté du plan de travail et des plats. Une seule épreuve se tient face aux candidats. À la fin de cette épreuve, les étudiants doivent présenter 4 assiettes identiques ayant pour aliment de base un poisson polynésien, le parahapewe. Les candidats doivent préparer 4 assiettes identiques. Il y a 2 candidats pour chaque équipe et ils doivent absolument finir le dressage des 4 assiettes en 1 heure. Ils doivent absolument utiliser le parahapewe dans leur plat, qui est l'ingrédient phare de cette compétition. Ils doivent aussi effectuer des coupes spécifiques avec leurs légumes et utiliser des techniques de cuisine, comme faire sauter les légumes, la mise en poche et d'autres coupes précises. Sur les 11 équipes présentes, seulement 5 ont su, après 1 heure de compétition, présenter un plat de haut standing aux membres du jury. Il s'agit des équipes de Taïwan, du Japon, d'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Tahiti. Depuis quelques années maintenant, la réputation des cuisiniers tahitiens s'est fait connaître au sein de cette compétition. Cette année, c'est Hiona Terei-Haroa et Keanubuzi qui ont été sélectionnés pour représenter le Fénois. Un panier d'ingrédients a été imposé à tous les participants. Tahiti a su marier toutes ces saveurs pour donner vie à leur recette. Bon, alors il y a le paraha. Le paraha, c'est le poisson, enfin, c'est le poisson que Tahiti a imposé cette année pour le concours. Le paraha, alors on va le préparer différemment parce que d'habitude le poisson on le sert en filet, mais nous on a changé un petit peu la façon, on va le servir, on va faire un carré comme un carré d'agneau. Ensuite c'est accompagné avec une polenta, enfin un jardin de polenta, les légumes tournés. Et une raviole, une chartreuse. Ouais, bon, on fera tout notre possible pour gagner cette compétition. On remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, tout Tahiti, les amis, la famille. Mais pour l'équipe tahitienne, malgré leur connaissance du parahapewe, rien n'est encore joué, car le Japon et Taïwan sont aussi des équipes reconnues mondialement. Le Japon montre une grande maîtrise des ustensiles de cuisine et présente une assiette digne des grands chefs. Le nom de la recette, c'est du parahapewe à la sauce au basilic. En premier, nous ouvrons et nettoyons le poisson afin qu'il devienne plus tendre.
Comme condiment, nous avons utilisé des champignons, des tomates, des pommes de terre, des carottes, des crevettes et de la patate douce. Après avoir préparé la crevette comme du surimi, nous l'ouvrons. Pour la sauce, nous utilisons une crevette, de la crème et du basilic. Après la cuisson du poisson, nous versons dessus la sauce du basilic. Nous préparons ensuite la tête du poisson et nous posons dessus le surimi de crevettes. Les points les plus difficiles concernent surtout la découpe des légumes. La découpe du champignon devait être minutieuse car nous devions faire une tournette. Nous devions aussi faire attention à la découpe de la carotte car nous devions la couper en forme de fleurs de cerisier. La découpe de la tomate était également assez complexe car nous devions en couper la peau et la remodeler afin de créer une fleur. Le Japon et la Taïwan ont toujours été de grands compétiteurs et de grands rivaux lors des compétitions de cuisine. Mais cette année, l'équipe taïwanaise n'est pas une équipe à sous-estimer. Both fish, yeah, and we pan fry the fish. Pour notre recette, nous utilisons bien sûr le parapéhoué. Nous faisons frire une partie du poisson et l'autre partie, nous le mettons en poche avec des carottes. Nous ajoutons à notre recette de l'oignon avec du fromage mélangé au parmesan. Pour la sauce, nous avons du beurre, du citron et de la sauce de framboise. Pasta, yeah, and we do the lemon butter sauce and pesto and the blueberry sauce, yeah, to this recipe, La Nouvelle-Zélande et l'Australie se sont imposés en nombre de participants durant cette compétition, avec 2 équipes pour les Néo-Zélandais et 3 équipes pour les Australiens. La journée touche à sa fin et après 1 heure de stress, les candidats doivent encore patienter avant le verdict final. Pour le comité organisateur de ce concours, les candidats semblent avoir été à la hauteur des grands chefs. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pression dans les cuisines, comme vous pouvez l'imaginer. Malgré la tension, les élèves ont pu, après quelques minutes en cuisine, se reprendre en main.
Ils se sont un peu bousculés en début de journée, mais ensuite tout s'est bien passé. Chaque candidat s'est focalisé sur les plats à présenter. Le travail du jury a été difficile, car les candidats ont présenté des plats magnifiques. Le jury ne chôme pas, il faut beaucoup de temps pour juger une compétition comme celle-ci. 60 minutes de cuisine et 2 à 3 heures de délibération. Et je crois que le jury a fait du bon travail aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir eu de tels juges. Les candidats ont eux aussi été satisfaits de leur journée, malgré les difficultés rencontrées. Et bien sûr, ils espèrent tous avoir ébloui les membres du jury. On était un petit peu stressés. Bon, c'est un concours, c'est normal. Alors le concours, il s'est très bien passé, ça va. On a fait quelques petites erreurs. Bon, c'était un peu plus sur l'assaisonnement. On a eu un souci aussi sur la cuisson du poisson. Parce que le poisson, en fait, on le cuit poché sous vide. Mais le poisson, enfin la poche, a mal été soudée ou sinon elle s'est percée, il fallait 2 poches. Donc du coup, l'eau est entrée à l'intérieur. Et au lieu d'avoir la température du poisson, on avait la température, parce qu'on contrôle avec une sonde. Au lieu d'avoir la température du poisson, je pense qu'on a eu la température de l'eau. Et quand ça s'est affiché sur le thermomètre, c'était un gros degré. Donc on s'est dit que c'était cuit, du coup on l'a enlevé. Et ben voilà. C'était une belle expérience cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses. On a visité beaucoup de choses. Même en tant que Polynésien, on a des choses qu'on n'avait pas visitées. C'était bien enrichissant. On souhaite un bon retour à toutes les équipes. Je pense que la journée s'est bien passée, mais il faisait vraiment chaud. Jamais je n'aurais cru qu'il ferait si chaud en cuisine. Nous étions très nerveux avant la compétition. Pour le poisson, c'était nouveau pour moi car j'en avais jamais cuisiné. En Nouvelle-Zélande, nous n'utilisons pas le parahapewe, alors je n'ai pas pu bien m'entraîner. Mais je crois que pour une première fois, je ne me suis pas trop mal débrouillée. C'était dur d'attendre parce qu'après la présentation, ils ne nous ont rien dit sur nos plats, alors nous sommes un peu inquiets. Mais nous savons que nous avons fait de notre mieux et nous sommes fiers de notre plat. J'espère juste que tout le monde ici est satisfait de son plat. Je souhaite bon courage à toutes les équipes et juste avant de découvrir le gagnant, j'espère aussi que chacun sera fier de ce qu'il a présenté. Bien entendu, avant de donner les résultats finaux aux candidats, un dîner accompagné d'un magnifique show marquisien leur est réservé. Enfin, la soirée touche à sa fin et le moment le plus attendu par tous arrive, la remise des prix. Pour les membres du jury, le choix a été rude, car les assiettes présentées ont été d'un niveau très élevé cette année. C'est vrai que le niveau était excellent aujourd'hui. On a été très surpris par vraiment la qualité des équipes. Il y a différents critères pour démarquer les équipes. On a les équipes asiatiques qui sont vraiment portées sur le taillage, surtout le taillage des légumes. Tahiti qui nous ont fait une découpe de poisson juste extraordinaire avec un carré de parlapeiwe vraiment superbe. Après, il y a des équipes plutôt comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait des cuissons, plutôt des bouillons, des choses. Voilà, c'est complètement des cuisines différentes. Je crois que Taïwan était au top aujourd'hui. Ils nous ont montré une cuisine de haut standing aujourd'hui. Et à la fin du temps donné, nous a sorti un plat digne des grands restaurants. Ce n'est pas quelque chose que nous attendons à voir dans un concours de niveau secondaire. Je peux dire la même chose de l'équipe de Japon. Ils ont pu nous montrer leurs talents, tels que la précision du couteau. Comme tout le monde le sait, le Japon est très doué quand il s'agit de couteaux, et ils ont présenté une très belle assiette. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, il y avait 2 écoles, et les 2 équipes ont bien cuisiné.
mais je dois l'admettre, j'étais vraiment surpris par l'équipe de Tahiti. Malgré une expérience plutôt limitée pour les élèves tahitiens, ils ont bien cuisiné aujourd'hui. Une bonne hygiène en cuisine et de bonnes techniques, sans oublier la bonne communication. Et comme prévu pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont très bien cuisiné aujourd'hui, que ce soit au niveau technique, au niveau de l'hygiène et la maîtrise du couteau. Ils ont fait de l'excellent travail. À la fin de la journée, tout se résume au goût et à la présentation du plat. Et c'est ce que nous allons découvrir plus tard. Plusieurs prix ont été remis, mais au final, c'est Taïwan qui est sacré champion du concours international culinaire des écoles secondaires, suivi du Japon et de la Nouvelle-Zélande. La troisième place, c'est pas mal. Nous avons eu la troisième place l'année dernière et ça fait du bien d'être encore une fois sur le podium. Et comme on dit, la troisième place, c'est quand même faire partie des 3 meilleurs. En fait, nous étions vraiment motivés pour obtenir la première place. Donc, être deuxième reste une déception. Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, nous sommes contents. Lorsque les plats de tous les candidats ont été exposés, j'ai pensé que le travail de toutes les équipes était incroyable. Je n'étais donc pas surpris, surtout en ce qui concerne l'équipe gagnante. Oui, nous sommes très heureux parce que nous nous sommes beaucoup entraînés à Taïwan. Nous sommes aussi heureux parce que cette compétition est très importante pour nous, car tout le monde veut y participer. Alors en plus de remporter la première place, c'est une grande opportunité d'y avoir participé. C'est vraiment bien. Today we can win first place. Yeah.